digitale est en marche. Ceci est une opportunité pour notre agriculture d'aspirer à un nouveau palier de développement. Nous devons la saisir. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le ministre d'avoir invité la Suisse comme pays à l'honneur au SIA, c'est un très grand honneur pour mon pays, et de me donner la possibilité de m'exprimer dans le cadre de l'importante manifestation d'aujourd'hui. La transformation digitale au service de l'agriculture est un excellent sujet et en même temps un important défi au niveau mondial, mais aussi au niveau d'un pays comme la Suisse. La globalisation ne se limite pas à l'internationalisation des flux. Elle se traduit également, grâce à la digitalisation, par une tendance à standardiser les modèles de production et de consommation au niveau mondial, malgré l'existence de spécificités dans chaque pays. Avant de parler de l'agriculture, permettez-moi de rappeler qu'aujourd'hui, nous assistons à une digitalisation galopante, non seulement de l'économie, mais de toute la société. On le voit au niveau des réseaux sociaux, etc. Et donc l'agriculture, comme les autres secteurs, se doit également de procéder à sa transformation digitale, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que le plus grand défi qui se pose aujourd'hui pour l'agriculture, c'est justement cette croissance démographique. Au niveau mondial, nous aurons quelque chose comme 10 milliards d'habitants à horizon 2050. Il faudra que la production agricole augmente de 70% d'ici 2050. Ce n'est pas une mince affaire. Surtout sachant que l'urbanisation est en train de diminuer les terres arables. Il y aura plus de 2,4 milliards d'habitants qui vont aller dans les villes, qui vont renforcer les habitants déjà dans les villes. Donc tout ça, ça fait beaucoup de défis, sans oublier d'autres défis tels que les ressources rares comme l'eau, etc. Donc il est obligatoire aujourd'hui d'utiliser les nouvelles technologies, aussi bien au niveau de la production dans les champs qu'au niveau de toute la chaîne de distribution jusqu'au consommateur final. Évidemment, la digitalisation doit concerner les grandes exploitations qui en ont les moyens, mais également les petits agriculteurs. Alors il faudrait trouver des solutions pour permettre à ces agriculteurs d'accéder à cette technologie par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie comme service. C'est-à-dire au lieu de leur vendre des systèmes, etc., ils n'ont pas les moyens de l'acheter. On peut leur offrir tout simplement des services. Par exemple, si on veut utiliser les drones, on peut les utiliser pour plusieurs agriculteurs. Ils n'ont pas forcément pour un agriculteur, il n'a pas les moyens d'avoir son propre drone. C'est la même chose pour les robots, etc. Donc aujourd'hui, il faut imaginer une manière de permettre à ces petits agriculteurs d'accéder à la technologie. D'un autre côté, la technologie permet de résoudre d'autres problèmes qui se posent aujourd'hui aux agriculteurs, notamment tous les intermédiaires sans valeur ajoutée, qui vient rogner ses revenus. Et non seulement ça, qui vient aggraver, je dirais, les dépenses des consommateurs. Donc ces intermédiaires, grâce à ce qu'on appelle la blockchain, qui est une nouvelle technologie, on peut les faire disparaître de la carte. On peut avoir des relations directes entre le producteur et le consommateur final. C'est ce qu'on appelle la relation P2P, personne à personne. Et donc toutes ces possibilités sont là. Maintenant, il est temps d'y aller rapidement sans perdre de temps.